Donald Trump, un flot de déclarations controversées et une stratégie confuse. Hier soir à minuit, Donald Trump a publié un message particulièrement virulent sur les réseaux sociaux. Fidèle à lui-même, il a dénoncé en lettres majuscules les sondages mensongers et affirmé que tout va très bien, mieux que jamais. Il a ensuite accusé l'administration Biden de pertes colossales dans le commerce international, se présentant comme le seul capable de redresser la situation. Il promet une série de miracles à venir dans les 2 semaines. Paix en Ukraine, accords commerciaux avec la Chine, prospérité retrouvée, des promesses répétées sans jamais se concrétiser, ce qui pousse certains à comparer sa rhétorique à une escroquerie de type système de Ponzi. Dans le même temps, un syndicat influent, l'International Longshore and Warehouse Union, qui semblait le soutenir, a publié un communiqué critiquant les tarifs douaniers de Trump, affirmant qu'il détruisait l'économie et les emplois. Trump a aussi tenté de récupérer politiquement la visite des Eagles à la Maison-Blanche, mais de nombreux joueurs vedettes ont décliné l'invitation, refusant d'être associés à ce qu'ils considèrent comme une mise en scène propagandiste. Certains dénoncent son passé de racisme et de politiques inhumaines, notamment sur l'immigration. Sur le plan international, les critiques fusent également. Au Canada, le Parti libéral, sous la direction de Mark Carney, aurait remporté les élections malgré les attentes. Le rejet de Trump semble fort parmi les électeurs canadiens, beaucoup estimant qu'il est dangereux pour l'ordre mondial et l'économie. Sur le terrain économique, les données de fret maritime entre la Chine et les États-Unis inquiètent. Les volumes chutent, signe que les produits manquent à l'appel. Les tarifs douaniers imposés par Trump n'ont pas tenu leurs promesses. Il prétend qu'ils enrichissent le pays, tout en prévoyant paradoxalement de les alléger, ce qui, selon ses détracteurs, démontre une incohérence majeure dans sa politique commerciale. Aucun grand accord commercial n'a été conclu sous sa présidence et plusieurs traités bénéfiques ont été sabotés. Contrairement à ces affirmations, les États-Unis perdèrent du terrain sur la scène internationale. Autre exemple, malgré ses déclarations, il n'a réussi à conclure d'accord ni avec la Chine, ni avec le Japon, ni avec la Corée du Sud. Enfin, les partisans de Trump continuent de rejeter les sondages défavorables, même ceux venant de sources réputées comme Fox News ou Pew Research, les qualifiant tous de faux. Pendant ce temps, l'administration Trump met en place des politiques discriminatoires, comme l'instauration de tests d'anglais pour les camionneurs et chauffeurs Uber, sous couvert de sécurité publique, suscitant l'indignation de nombreux observateurs.